Ils rentrent chez eux après des années d'errance. Des milliers de Syriens qui attendent que la voie soit dégagée. Ce sont les rebelles qui écartent les blocs de terre et de béton, tout ce qui bloque cette autoroute qui mène à Sarakeb. Quand lui a quitté sa maison, son fils avait 7 ans. Il en a maintenant 11. Plus de portes, ni de fenêtres, pas d'électricité, ni d'eau. Les céramiques ont été emportées, les tuiles aussi. 5 années qu'il n'était pas revenu. Même sentiment de désolation chez son voisin, qui inspecte les lieux. C'est vrai qu'on est content de revenir, mais il y a de la tristesse. La ville est en ruine, complètement détruite après les frappes aériennes et les bombardements, sans compter les pillages. Ils n'ont rien laissé dans les maisons ou dans les magasins, juste des pierres. Sarakeb, une ville clé, arrachée aux forces gouvernementales. Des islamistes et des fractions alliées ont pris possession de la ville vendredi. Ali Moussa retrouve son restaurant. Mes sentiments sont indescriptibles, malgré la douleur profonde, mais tout cela sera restauré si Dieu le veut. Dans la province d'Idleb, des chars de l'armée syrienne abandonnés le long des routes et un drapeau de l'opposition accroché au minaret d'une grande mosquée. Dimanche, Bachar el-Assad a cherché à repousser les rebelles du nord du pays. Idleb a été bombardé par l'armée syrienne, secondée par l'aviation russe. Une zone résidentielle surpeuplée a été touchée. Dans cette grande ville d'une enclave rebelle, près de 4 millions de personnes vivent dans des tentes et des habitations de fortune. Moscou a reconnu qu'elle aidait Damas à repousser les forces rebelles. L'Iran, aussi appelé en renfort, son chef de la diplomatie, a été reçu à Damas. Bachar el-Assad tente d'obtenir le soutien de ses alliés. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Syrie, en 2011, que le pouvoir perd la ville d'Alep.